Dans le monde du travail, on parle beaucoup de diplômes, d'expérience, mais il y a un outil qu'on sous-estime souvent et qui pourtant a le pouvoir de vraiment transformer une carrière. Cet outil, ce sont les certifications professionnelles. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est juste un document de plus à ajouter sur un CV, histoire de faire joli, ou est-ce que c'est un véritable accélérateur de carrière? Pour répondre à ça, il faut d'abord qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Allez, première étape, on met tout à plat. Qu'est-ce qu'une certification, concrètement? Pour faire très simple, une certification, c'est une preuve. Ce n'est pas un diplôme de participation, attention. C'est le sceau officiel qui confirme qu'une personne a non seulement appris, mais qu'elle maîtrise une compétence très précise. Et ça, c'est toujours validé par un examen. Et justement, il ne faut pas tout mélanger. Un diplôme universitaire, c'est un peu comme construire les fondations d'une maison. C'est large, c'est solide, c'est fait pour le très long terme. Une certification, c'est plus comme une fusée. C'est conçu pour atteindre un objectif précis, une compétence spécifique, de manière rapide et super efficace. Alors attention, toutes les certifications ne se valent pas sur le marché. Leur vraie force, c'est ce qu'on appelle leur portabilité. En gros, est-ce qu'on peut l'emmener avec soi d'un job à l'autre? Tout en bas de l'échelle, il y a la certification interne. Utile, mais seulement dans l'entreprise qui l'a délivrée. Au milieu, on trouve la certification produit. Là, ça devient intéressant. Pensez aux certifications Adobe, Microsoft. Ça suit la personne partout. Et puis tout en haut, il y a le Graal, la certification de secteur, comme le PMP pour la gestion de projet. Celle-là, elle est reconnue par toute une profession et ouvre un maximum de portes. Bon, maintenant que les bases sont claires, regardons le premier côté de la médaille, l'avantage pour le professionnel. Concrètement, qu'est-ce qu'une certification peut changer dans une carrière? Imaginons deux profils pour un même poste. Le premier dit « je sais faire », le second le prouve avec une certification reconnue. Lequel a le plus de poids? Eh bien voilà, la certification, c'est cette crédibilité quasi instantanée. Ça rassure un recruteur, ça renforce la confiance avec les collègues, et bien sûr, ça devient un argument solide dans une négociation de salaire. C'est un signal très clair qu'on envoie au marché du travail. Sur ce sujet, je suis un expert. Allez, maintenant, on retourne la pièce. Du point de vue de l'entreprise, pourquoi est-ce que ça vaudrait le coup de payer pour que ses employés se certifient? La réponse, elle n'est pas seulement dans la compétence. Elle est aussi et surtout dans les chiffres. Le calcul est assez simple, mais on l'oublie souvent. Garder un talent coûte bien moins cher que d'aller en recruter un nouveau. Chaque fois qu'un bon employé s'en va, il n'emporte pas juste son ordinateur. Il emporte des connaissances, des projets en cours, et il laisse derrière lui une facture de remplacement qui peut être très salée. Et cette facture, elle n'est pas symbolique. D'après une étude de l'Institut Gallup, remplacer un employé peut coûter à une entreprise jusqu'à 2 fois son salaire annuel. Réfléchissez-y une seconde. Pour un salaire de 50 000 €, on parle d'un coût caché qui peut monter jusqu'à 100 000 €. C'est tout simplement colossal. La vraie question c'est, mais pourquoi les gens partent? Très souvent, la réponse est là. C'est ce sentiment de stagner. Si un employé ne voit pas comment il peut grandir, apprendre, évoluer, il ira voir ailleurs. Lui offrir des certifications, c'est lui donner une excellente raison de rester et de continuer à s'investir. Et là, ça crée un cercle vertueux vraiment puissant. Des employés mieux formés sont plus efficaces, plus engagés et donc ils restent plus longtemps. Une entreprise qui a des experts certifiés, ça attire d'autres talents et ça rassure énormément les clients. La qualité du travail augmente, les erreurs diminuent. En fait, c'est toute l'organisation qui monte en gamme. On arrive donc au cœur de notre sujet. La certification professionnelle, ce n'est pas une dépense pour l'entreprise et un bien pour l'employé, ou l'inverse. Non, c'est bien plus que ça. C'est le point de rencontre parfait où les intérêts de chacun s'alignent. C'est une synergie parfaite. D'un côté, l'employé gagne en compétences, en crédibilité et potentiellement en salaire. De l'autre, l'entreprise gagne en productivité, en rétention de talent et en confiance client. C'est un peu comme deux engrenages qui tournent ensemble et qui font avancer tout le mécanisme. Ok, alors si l'idée est séduisante, comment on passe à l'action? Choisir la bonne certification, ça ne se fait pas au hasard, ça demande un minimum de stratégie. Voici une méthode simple en 4 points pour bien s'orienter. D'abord, se projeter. Où est-ce que je veux être dans 5 ou 10 ans? Ensuite, être réaliste sur le temps disponible. Combien d'heures par semaine peut-on vraiment y consacrer? Troisième point, qui n'est pas un détail, le financement. Est-ce que l'entreprise peut aider? Il faut absolument se renseigner. Et enfin, le plus important, vérifier la valeur de la certification sur le marché. Un petit tour rapide sur LinkedIn suffit souvent pour voir si les recruteurs la recherchent activement. On termine donc sur cette question. Dans un monde où les compétences peuvent devenir obsolètes de plus en plus vite, est-ce qu'avoir une preuve tangible de sa valeur, c'est encore un luxe ou est-ce que c'est devenu une pure nécessité? C'est une bonne question à méditer pour l'avenir de sa carrière. Merci d'avoir suivi cette analyse.